bonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différent, tout de même très intéressant. Vous allez voir de quoi qu'on va parler. On parle de voiture, mais on parle aussi d'un autre côté, en fait, qui est très rattaché à ça, que la majorité des gens pensent pas à ça, qui peut me faire bouillir à l'intérieur quelquefois. Donc je vous le partage. Si ça peut aider des gens, ben tant mieux. Si ça peut vous faire réfléchir, ben tant mieux, c'est ça mon but. Bref, sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors ici on a 3 clés. On a une clé ici pour les portes. On a une clé pour le démarrer. Puis on a une autre clé pour la valise. Ça prend 3 clés pour ce char-là. On a ici des bonnes vieilles vitres qui se baissent à la main. Très très nice. On a aussi des portes qui se barrent à la main. Mais on a le lock ici électrique. Wow! Incroyable! On a ici pas d'horloge. Je le répète, on n'a pas d'horloge. Qui est une bonne chose parce qu'on focus sur la route. On focus pas sur le temps, notre retard. On a ici aucun RPM qui est bien correct de même. On n'a aucune lumière aussi dans le dash. On a l'essence qui apparaît même si le char n'est pas démarré. Ça, c'est très cool. On a ici un break à bras qu'on ne sait pas s'il marche. On a des vitesses bien normales. Le chauffage qui est excellent. L'air climatisé qui fonctionne à merveille. On a un lecteur CD, madame dit monsieur. Oh my god. On a 6 postes de radio. Wow, incroyable. On a ici des miroirs en fait pas chauffants, je le répète, ils ne sont pas chauffants et on les tasse avec nos mains ici, c'est manuel. On a une bonne gaine, vieille gaine ici qui appartenait à une grand-mère ici. Donc ça c'est incroyable et on a seulement 131 000 kilos, incroyable. On a ici un petit peu de rangement, juste pour dire qu'on a du rangement. On a des porte-gobelets, wow! On a aussi un porte-cendre ici pour fumer. On fume encore dans notre char en 2019, ben oui, avec un allume-cigarette, ça existe encore. Et c'est pas mal ça, on a un peu de rangement ici. Puis c'est un 4 portes avec des bons haut-parleurs qui fonctionnent encore. Encore plus de rangement ici. Wow! Puis c'est pas mal ça pour vrai, c'est une voiture assez de base, une voiture minimaliste, ben oui ça existe. Puis en fait ça sert juste à rouler. C'est le but principal d'une voiture, c'est pas d'être beau, c'est pas en fait de flasher, de paraître bien ou peu importe, c'est vraiment le but essentiel, c'est de rouler. Puis ça fait la job en masse, c'est extrêmement économique, c'est hyper fiable. Puis l'avantage avec ça, c'est que ça coûte pas cher aussi également. Mes assurances sont ridiculement basses, ça coûte pas cher à l'achat. Pourquoi exactement j'ai changé de voiture? Donc, avant j'avais une Volkswagen TDI diesel 2009, une voiture un petit peu plus récente, très très bien entretenue aussi également. Plus cher d'entretien par contre. Et niveau économie d'essence, ça ressemble beaucoup à ici ma Toyota Corolla 2002, je le répète. Donc, une bonne vieille voiture de 17 ans. Et puis, bref, il y a beaucoup d'autres avantages. Je vais en discuter un petit peu plus en détail. En fait, c'est en réfléchissant puis en se disant, est-ce que ça vaut la peine de payer, je sais pas, je dis ça comme ça, mettons 5 500, 6 000 $ pour une voiture qui équivalait environ à la valeur de mon ancienne voiture pour seulement, en fait, c'est quoi au final? C'est du métal. Est-ce que ça rend plus heureux? Pas vraiment. Est-ce que ça rend les autres plus fiers de nous? La plupart des gens s'en foutent complètement de ce que tu conduis. L'important, c'est vraiment ta personnalité, comment que tu agis avec les autres. Puis, si tu mets en fait du bonheur dans leur vie, pas si tu as une belle voiture ou du beau linge. Donc, pourquoi pas avoir une voiture qui coûte environ 2,5 fois moins cher qu'elle que j'avais, qui fait exactement le même travail, puis je le dirai pas, mais oui, elle est plus fiable, c'est une Toyota. Non seulement je vais économiser du temps parce que je vais aller moins au garage, je vais économiser aussi de l'argent énormément. Puis cet argent-là que je vais économiser, je pourrais la mettre ailleurs, je pourrais l'investir dans des événements
dans des expériences en fait, c'est-à-dire qui vont rester gravées dans ma mémoire parce que c'est ça qui reste gravé dans notre mémoire. C'est pas le fait d'avoir du matériel un petit peu plus haut de gamme. En plus de ça, ça chauffe extrêmement vite. Je peux avoir du chauffage en comme 3 minutes. C'est ridicule comparativement à ma diesel qui prenait parfois 15 à 20 minutes. En hiver, bien sûr. Mais c'était plus long à réchauffer. Puis il fallait rouler aussi également. C'est un petit moteur. Il est moins performant. Mais au moins, il chauffe plus rapidement. Puis ça augmente en fait... c'est bien plus agréable de conduire, évidemment. Là, on n'est pas aux frettes à geler les... vous savez de quoi je parle. Puis, ça, c'est cool aussi pour ça. Là, vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as pas acheté un char neuf, là? C'est quand même 17 ans, ils vont peut-être briser. Pour vrai, il est quasiment pas usé. C'est tellement fiable, ces chars-là, que ça peut durer encore au moins 200 000 kilos. Et si on fait la moyenne, exemple, de 10 à 15 000 kilos par année, ça fait un calcul, je dirais, en 10 à 15 ans, même peut-être plus, d'autonomie, en fait, de survie. Puis je pense que c'est en masse capable de se rendre là. C'est extrêmement fiable. Je n'ai déjà eu une. En 1 an, j'ai mis seulement une réparation. C'était pas une Corolla, mais c'était une Tercel. Puis c'était une lumière, ça m'a coûté 10$. Dur à battre. Je me dis que je pourrais la toffer autant longtemps que ça. Puis peut-être aller vers une électrique après ça parce qu'elles vont diminuer le prix va être diminué, c'est-à-dire vu qu'il va en avoir encore plus sur le marché, les coûts de fabrication vont diminuer évidemment, puis il va en avoir aussi des usagers, donc ça va être beaucoup plus abordable si on veut dans 10 à 15 ans, qui est le but ultime selon moi d'avoir une voiture électrique parce que évidemment il n'y a aucun coût rattaché en fait à l'essence, puis on peut rouler quasiment je veux dire à l'infini. Là, on peut s'amuser, on peut faire des voyages sans arrêt, il va en avoir partout des bornes de recharge sur notre planète. C'est vraiment ça qui est l'avantage ultime, là, puis ça coûte ridiculement pas cher là. Ouais, je pense que ça va être peut-être ma prochaine, c'est ce que j'ai en tête en ce moment. Ça peut changer les plans bien évidemment, mais en ce moment, c'est ce qui fait du sens dans ma tête, en fait, dans ce que je pense. Je n'ai pas parlé encore, mais un autre bon point gros positif, en fait, c'est le fait qu'elle coûte pas cher. Ça, je l'ai déjà dit, mais que je me fous un peu complètement de la personne qui va la conduire. Si, exemple, je suis trop fatigué ou j'ai bu ou peu importe, putain, je te donne les clés à mon ami, ma famille. Oups, tu recules dans une poubelle ou quelque chose de même, tu brises ou t'apoques. M'en fous un peu, elle m'a pas coûté cher. Puis, je veux dire, ça fait moins mal que, exemple, un char à 40 000, plan banner qui sort du concessionnaire. Là, après ça, tu passes une journée de marde parce que, bien évidemment, tu penses juste à ça. Les coûts en fait de réparation sont plus élevés, ça augmente tes assurances extrêmement. Bref, tu passes du mauvais temps seulement à cause que tu as décidé d'avoir une voiture plus récente. Puis, bref, ça te donne du stress dans ta vie qui n'est pas nécessaire à ta vie, là, qui est vraiment quelque chose que je trouve un petit peu absurde quand on y pense 2 fois, là, parce que, en tout cas, pour moi, ça fait pas du sens. Je l'ai testé, puis être constamment dans le stress, en fait, de regarder les autres conduire. C'est sûr qu'avec une vieille voiture, il faut quand même que tu checkes ça, mais en fait, plus que ta voiture vaut cher, plus que tu es stressé de la briser, moins que tu veux la prêter aux autres. Puis, ouais, je pense que c'est pas quelque chose qui est le fun, en fait, d'avoir ce petit... d'avoir toujours cette idée-là, si on veut, dans notre tête constamment, là, quand on conduit, de avoir peur de la briser ou de pas l'utiliser souvent, justement, dans le but d'avoir peur, en fait, de la briser. Puis, avec des chars comme ça qui coûtent absolument rien, on s'en fout un peu. Pas mal, vraiment beaucoup, en fait. Et bien évidemment, pourquoi pas un char neuf? Parce qu'il y en a tellement sur la route en ce moment. Pourquoi en vouloir en acheter un neuf quand il en existe des centaines de millions qui fonctionnent extrêmement bien en ce moment? Pour vrai, je dis centaines de millions, il y en a en tabarouette des voitures. Regardez pas juste au Québec, mettez ça mondialement, là, c'est affreux la quantité de véhicules qui existent en fait actuellement sur notre planète.
Ça, c'est comme le linge ou c'est comme toute affaire, en fait, qu'on peut acheter usagé, mais qu'il y a quand même la majorité des gens qui continuent d'acheter ça neuf pour de nombreuses raisons, alors qu'il y en a des moins chers, bien évidemment, des moins polluants pour l'environnement. Parce que oui, ça prend des ressources, oui, ça pollue, ça paraît pas, là, mais en fait, recréer sans cesse des objets, ça pollue, ça prend en fait des ressources pour créer ces objets-là. Ça prend du pétrole, ça prend de l'électricité, ça prend... bref, ça pollue, c'est fabriqué en usine, là, c'est connu. Puis, il y en a des... En fait, la majorité des gens achètent neuf, puis se jettent en fait des choses qui sont usagées, mais de très peu d'âge en fait, qui sont encore vraiment bons, là, qui sont quasiment neufs. Comme ça ici, une voiture d'une grand-mère, une personne âgée, 131 000 kilos, ridiculement bas, là, je veux dire, elle a quasiment pas roulé, là. C'est sûr qu'elle a quelques petits graphings, un peu de rouille, c'est normal, la voiture est vieille, mais côté moteur, mécanique, quasiment tout est neuf, là. Vous allez me dire, c'est pas neuf, ça a 130 000 kilos. Pour vrai, pour un Toyota, c'est neuf. Bref, c'est ce qui fait pas mal le tour de la vidéo. Une autre chose aussi que j'ai pas dit dans en fait, les avantages ou les inconvénients de ça, c'est qu'une voiture neuve, bien évidemment, ça vient avec des paiements mensuels. Bien évidemment, souvent, il n'y a pas de réparation qui est rattachée à ça, étant donné qu'elle est neuve. Parfois, ça peut arriver par contre. Donc, non seulement il faut que tu payes tes paiements mensuels, c'est sa garantie souvent ce qui va briser, mais il faut quand même que tu prennes de ton temps en fait pour aller au garage pour en fait régler ces problèmes-là. Puis c'est du trouble aussi également. Pourquoi pas avoir une voiture comme ça, comme que j'ai, qui est extrêmement fiable, aucun paiement, puis qui brise quasiment jamais. Puis tu sais, en même temps, il y a des gens là qui prennent ces paiements mensuels-là, qui le mettent dans une voiture, qui augmentent en fait leurs dépenses mensuelles, si on veut, puis qui ont de la misère de se nourrir ou qui veulent pas sortir parce qu'ils ont plus d'argent, mais ils ont une voiture neuve dans le driveway. Ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi pas? Je veux dire, pour bien paraître, pour pas se casser la tête ou... Bref, pour le luxe, pour être confortable, parce que, ben oui, ils sont mieux équipés ou des choses comme ça. Mais après ça, ils vivent comme de la merde parce qu'ils ont plus d'argent pour faire le reste de leurs choses. Je dis pas de tout vendre vos voitures neuves puis d'aller vers l'usager, c'est pas ça le point. Le point est que si t'as pas les moyens, oublie la voiture neuve. Même si t'as les moyens, peut-être que c'est bon aussi de l'oublier puis d'aller vers l'usager. Bref, une voiture, c'est pas un investissement à long terme. Au contraire, là, c'est quelque chose, c'est une dépense, une des dépenses en fait, qui est, excusez du terme, mais la plus conne à faire parce que on baisse graduellement d'année en année la valeur du véhicule puis on perd de l'argent au final. Bref, je m'arrête là, j'ai déjà trop parlé, c'est déjà assez long, j'ai pas mal tout dit ce que je voulais. Si vous connaissez le message, si vous avez apprécié, un petit pouce, partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à dire. Et puis abonnez-vous pour les nouveaux, les nouvelles, ça m'aide beaucoup dans ma chaîne. Si vous voulez pas rater mon contenu pour mes prochaines vidéos, juste à sonner la cloche à côté de abonnez-vous, s'abonner. Bref, comprenez un petit peu comment YouTube fonctionne. Moi, ça m'aide beaucoup. Vous avez du divertissement, vous avez des réflexions. Vous avez aussi du contenu sur le véganisme, qui est ma chaîne habituellement, qui est axée sur ça. Bien évidemment, je vais explorer d'autres sujets qui m'intéressent, qui peuvent aider les autres. Je partage mes opinions. Si vous aimez ça, vous savez quoi faire. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright. Peace. C'est bien que t'as l'air, ça. Ben.